Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 30 octobre, nous fêtons Saint Walfroy. Lombard d'origine, né de parents chrétiens au commencement du VIe siècle, Walfroy vint en France, passa plusieurs années au monastère de Saint-Thirier, qui avait pour abbé l'illustre Arédius, alla à Reims vénérer les reliques de Saint-Martin et se rendit dans une partie des Ardennes qui confinait aux diocèses de Trèves, de Reims et de Tongres, pour y détruire les derniers restes du paganisme. Il raconta lui-même à saint Grégoire de Tours, qui vint le visiter 20 ans plus tard, comment il s'y prit. Je trouvai sur la montagne où nous sommes, elle porte depuis son nom, une statue de Diane, que les habitants venaient adorer. Moi, de mon côté, j'élevai une colonne sur laquelle je me tenais pieds nus avec d'horribles souffrances. Lorsque je vis les peuples venir à ma colonne, je prêchai contre le culte impie de Diane. La miséricorde divine disposa ces hommes grossiers à écouter favorablement ma parole. Ils se convertirent. J'appelai quelques-uns des convertis pour m'aider à renverser le colosse de Diane. Nous prîmes des cordes et nous tirâmes de toutes nos forces. Nos efforts furent inutiles. Aussitôt, je me rendis à l'église. Il avait fait construire un monastère et une église en l'honneur de Saint-Martin, et, prosterné contre terre, je suppliai, les larmes aux yeux, le Seigneur de détruire par sa puissance ce que la force humaine ne pouvait abattre. Ma prière finie, je vais rejoindre mes ouvriers. Nous saisîmes la corde et au premier coup, l'idole fut renversée. Depuis ce temps, j'habite avec mes frères dans le monastère. Le stylite occidental, l'apôtre ardennais, mourut vers l'an 600, le 21 octobre. La montagne qu'il a purifiée et sanctifiée est toujours un pèlerinage très fréquenté. Dernier dimanche d'octobre, fête du Christ-Roi. Dans son encyclique du 11 décembre 1925, le pape Pie XI déclare que le laïcisme est directement opposé au droit de Dieu et de son Christ sur les personnes et sur les peuples, parce que cette hérésie moderne refuse de reconnaître l'autorité suprême de Dieu et de Jésus-Christ sur eux et qu'elle organise la vie individuelle et sociale comme s'il n'existait pas. Le pape montre comment, par une conséquence désastreuse et logique, le même laïcisme est la perte de la société parce qu'il la ruine. Cette apostasie générale produit en effet les fruits amers de l'orgueil et de l'égoïsme qui remplacent l'amour de Dieu et du prochain. Elle engendre la jalousie entre les individus, la haine et la rivalité entre les différentes classes de la société. Ces vices, en se développant, amènent avec eux des déchirements, des discordes et des guerres homicides. Parmi tous les moyens de venir à bout de cette peste redoutable et de venger les droits de Dieu, Pie XI a estimé que la liturgie est la plus efficace, parce que c'est une affirmation publique, sociale et officielle des droits de Jésus-Christ sur les hommes et sur les nations. Aussi a-t-il institué une fête nouvelle en l'honneur du Christ-Roi. Le pape Pie XI a voulu que cette fête se célébrât vers la fin du cycle liturgique, au dernier dimanche d'octobre, comme couronnement de tous les mystères par lesquels Jésus-Christ a établi ses pouvoirs royaux, et à la veille de la Toussaint, où il les réalise déjà en partie en étant le roi des rois et la couronne de tous les saints. Toute la liturgie rend hommage à la royauté du Christ. L'Avent fait désirer ardemment l'avènement du roi qui vient. À l'Épiphanie, le roi de paix se manifeste aux gentils. Le dimanche des Rameaux
annonce le triomphe de l'Ascension et l'entrée dans la Jérusalem céleste pour aller siéger à la droite du Père. Le Vexilla Regis chante la gloire du Christ par la croix. Tout a été créé par le Christ et pour le Christ. Il est roi des rois, seigneur des seigneurs, vivant dans les siècles.